Magnifique la République. Magnifique. La République, je m'en foutiste du Wandafukisa, moi je n'arrive pas à comprendre comment. On peut être dans un pays, on se mobilise pendant des heures pour se plaindre du prix des mégas qui sont chers, des crédits de communication, de comment les gens nous vendent l'air au point où ils parviennent à rassembler l'argent, plus que le budget de ce pays. On se plaint de comment ils nous maltraitent de par la piètre qualité de la connexion. Mais il y a un réseau là. Non, il y a un opérateur qu'on appelle Orange qui vient à la télé nous sortir comment ils ont fait les programmes de restructuration des mangroves, d'Égypte, à Djebalé, ils ont les programmes de digitalisation des femmes. Est-ce que ça nous intéresse tout ça? Non, vous me écoutez ce que la femme a dit, vous me dites si ce n'est pas une insulte à l'intelligence des Wandafoukistanais. C'est pas comme si on veut nous narguer, je ne sais pas, ce processus de communication qui fait, où on procède par la distraction. Vous me écoutez la femme là. Bonsoir Elisabeth, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, je suis ravie d'être chez moi déjà, au Cameroun, de retour chez moi pour cette visite officielle. Alors, je précise que vous êtes directrice exécutive RSE, diversité et solidarité du groupe Orange. Il s'agit de quoi exactement ce poste de responsabilité? Eh bien, j'ai la chance et la responsabilité aussi de coordonner tous les projets qui font d'Orange ce qu'est cette entreprise, avant tout une entreprise citoyenne. Parce que bien entendu, on connaît Orange pour ses services de téléphonie mobile, pour la connectivité, pour Internet, pour Orange Money. Mais nous sommes avant tout une entreprise citoyenne, car nous sommes convaincus que le progrès qu'amène le numérique n'a de sens que s'il est partagé, accessible à tous et respectueux de l'environnement. Et donc, à ce titre, je coordonne des projets liés à l'éducation, à la santé maternelle et infantile, à l'insertion des jeunes et des femmes dans le milieu professionnel et également des projets pour la sauvegarde de l'environnement et la lutte contre le changement climatique et également de nombreux projets qui accompagnent les personnes les plus vulnérables et notamment des personnes en situation de handicap. Et vous faites bien de parler d'environnement. Vendredi dernier, vous étiez à l'île de Djebalé pour un projet majeur sur l'environnement. De quoi s'agit-il exactement? Écoutez, c'est une première pour le groupe Orange et vraiment le Cameroun est pionnier dans la mesure où nous finançons des restaurations de mangroves. Alors pourquoi? Parce que on connaît les ravages du changement climatique. Alors on se dit toujours, on a beau parler d'urgence climatique, on se dit toujours qu'il y a d'autres problèmes, des problèmes du quotidien évidemment qui sont là, mais concrètement ce changement fait déjà des ravages. Ici, vous constatez de plus en plus d'inondations à Douala, des pluies torrentielles. D'un autre côté, les pêcheurs, les personnes, les communautés qui vivent dans les mangroves eh bien, font face aussi aujourd'hui à des manques de ressources, le poisson qui s'épuise, etc. Et tout cela, c'est en partie lié à la destruction de la mangrove, liée au changement climatique. Aujourd'hui, près de 2/3 de la mangrove au Cameroun est dégradée. Et donc, nous avons mis en place un projet de restauration, de replantation de mangroves d'envergure, 1000 hectares, que nous faisons évidemment en concertation avec les communautés qui vont en bénéficier, parce qu'elles pourront également bénéficier d'activités génératrices de revenus grâce à ce projet d'envergure qui est une première, encore une fois, pour Orange et une première en terre camerounaise. Alors, vous êtes également à la manœuvre d'autres sujets majeurs sur ces personnes, les couches défavorisées. Qu'est-ce que le groupe Orange fait pour ces personnes au Cameroun? Nous avons différents programmes. Nous avons un premier programme à destination des femmes, les maisons digitales, que nous développons en partenariat avec le ministère de la promotion de la femme et de la famille, dont je salue d'ailleurs l'assistance, car c'est un partenariat véritablement fructueux, puisque nous opérons dans les centres de promotion de la femme et de la famille. Nous équipons ces centres de matériel digital et des ordinateurs, et de là, nous formons des femmes aux compétences numériques, donc la prise en main d'une tablette, d'un ordinateur, des éléments de gestion financière, afin qu'elles puissent être autonomes, développer plus tard, monter un projet, une micro-entreprise. Nous les accompagnons, nous en accompagnons certaines aussi à travers le programme Coup de cœur au féminin. Et puis un autre terrain d'action qui nous est cher également, c'est l'inclusion des personnes autistes. On sait que c'est un trouble qui affecte de nombreux
nombreux enfants, de nombreux adultes qui sont stigmatisés. Or, notre conviction, c'est qu'avec un bon accompagnement, eh bien, ces personnes peuvent suivre un apprentissage enfant, puis peuvent ensuite exercer des activités adultes. Et donc, j'aurai le plaisir d'inaugurer demain un centre d'apprentissage pour les adultes autistes, pour qu'ils puissent... Moi, je peux en témoigner. En tant que mère d'enfants autistes, j'ai un enfant qui aujourd'hui est en 3e, va passer son brevet des collèges dans une école traditionnelle, comme tous les autres enfants, grâce à un accompagnement très adapté. Donc. Femme d'action et d'impact, je pense que chacun a pu faire son idée. Merci Elisabeth Chungui d'être passée par ici. Merci à vous. Tient réalisé quelques heures avant le début de ce journal. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous nous séparons avec cette triste nouvelle. Nous l'avons appris cet après-midi, l'artiste. Mais vous ne voyez pas que c'est une insulte, ça? Ça, ce n'est pas une insulte, que c'est quoi? C'est un peu comme si on était en train de se plaindre que non. Eneo et son attel se sont entendus pour nous rendre la vie chère en électricité. Eneo et son attel, ils exagèrent sur le prix de l'électricité. Et après, vous voyez un responsable d'Eneo qui quème la TV. Il commente comme ça pour dire que non. Eneo a décidé cette année d'offrir des cahiers de composition aux enfants qui vont étudier dans la localité de Singarepenyem. Eneo a décidé de financer un projet agricole. Et ça nous regarde en quoi? On a besoin de savoir pourquoi est-ce que le prix de l'électricité est cher. Donc revenons à Orange. Il faut dire la femme d'Orange ou c'est la femme des pommes de thé ou c'est la femme du fruit là. Que ce que nous on ne voulait pas voir les responsables de quoi social et tout ça. On voulait voir les responsables d'Orange qui viennent nous promettre que désormais l'appel sera 1 heure de temps à 5 francs. 1 heure de temps à 5 francs. Quand même 1 heure de temps à 5 francs. Avec la quantité d'appels, vous allez voir les appels vont se multiplier entre les couples. Vous nous dites que désormais 10 gigas de connexion, 10 gigas de connexion, ce sera à 100 francs. C'est ça qu'on voulait savoir. Ou quand vient nous dire que bon, qu'est-ce que vous voulez? Apportez-nous des propositions pour ce problème. Vous venez nous parler de social que Orange fait. Bon, on a compris que vous voulez faire 1000 hectares de trucs, 1000 hectares de mangroves. Vous avez planté les palutiviers pour vous régler le problème de l'inondation à Douala. Vous êtes la communauté urbaine. Ça sont les trucs qu'on fait. Il y a une loi ici que quand une entreprise citoyenne fait les choses comme ça, on diminue ses impôts. Vous pensez qu'on ne connaît pas la loi là? Et quand vous faites les dons, vous faites tout ça, vous voulez toujours marcher sur le cerveau des Wanda Fukistanais, comme si c'était le bien des Wanda Fukistanais qui vous intéressait. Ça, c'est toujours pour gérer dans vos impôts. Vous allez dire que non, dans les bénéfices qu'on a fait, si on a fait ci, comme ça, là, voilà tel truc citoyen que nous on a fait, pour qu'on essaie de voir comment accorder des circonstances atténuantes dans les moments de trucs de vos impôts là. Vous venez montrer que sur le social de tout ceci, cela. Et Malos qui est en train de vouloir nous dire que non, on n'a pas le droit d'appuyer les noyaux de Orange et MTN. C'est l'agent de régulation et de quoi de la communication qui sont les boss là et qui fixent les prix en avance. Mais comme nous on ne connaît pas l'agence de régulation et tout ça, qui les connaît? Mon petit frère ne le connaît pas, ma grand-mère ne le connaît pas. Nous on sort directement l'argent, on achète sur Orange, on achète sur MTN. Ça veut dire qu'on pince les noyaux de MTN. Eux aussi vont aller chez l'agent là, dire que gars, vos enfants là, ils nous pincent les noyaux, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Comme ça, eux-mêmes là-bas, entre eux là-bas, ils vont s'embrouiller, la solution va comment. Donc c'est ainsi nous on a eu la possibilité de s'accrocher sur les mounas. Les mounas vont aller voir leurs parents ou leurs combis là-bas. Entre eux là-bas, ils vont s'entendre. Donc, Malos, le vaïdo, il faut les trucs là. Moi, je suis toujours responsable de ce que je dis. Je dis ça chaque fois. Je suis responsable de ce que je viens de dire là. Mais je ne suis pas responsable de ce que les gens ont compris. Parce qu'il y a une façon, il y a une différence entre comprendre et entendre. Voilà, dans un système biocoloprix qui soit sa retraite sur le Noka.